Bonjour à tous, étant donné que je ne vais pas pouvoir faire court aujourd'hui, je vais vous faire cette courte vidéo pour vous expliquer le chapitre. Alors, on va donc démarrer ce chapitre, vous avez déjà effectué la mission 1 sur laquelle on va donc passer rapidement. Donc la mission 1, elle parle des processus. Processus, on a trois principaux types de processus. Les processus donc productifs, c'est-à-dire ceux qui vont réellement produire en fait des biens ou des services. Les processus support, donc ceux qui vont aider, la comptabilité, les ressources humaines, le système d'information, ce genre-là. Et enfin, le processus de pilotage, donc concrètement le processus de management, ce que vous voyez notamment en management d'équipe commerciale. On a ici un exemple d'un processus. Donc là, c'est la chaîne de production dans un cabinet de recrutement. Donc on ne va pas le commenter entièrement, vous aurez le document et vous pourrez le regarder un petit peu plus longuement. Mais donc ça, c'est un processus donc productif. Donc il va partir de la prospection, donc avec une partie pour le coup plutôt support. Le support, on considère, le commercial, on considère que c'est du support. Et ensuite vraiment la partie production, donc avec la qualification du poste, la rédaction d'annonces, etc. Donc tout un tas de choses que vous avez déjà vues en fait dans dans la partie management d'équipe commerciale. Et je tiens à m'excuser pour les fautes d'orthographe, c'est un outil qui avait été fait par un ancien stagiaire et j'ai plus la matrice originelle, donc je ne peux pas modifier les fautes. Ensuite, on va parler des ressources, en fait. Donc les ressources, on a différents types de ressources. Donc on a tout ce qui est ressources tangibles, matérielles, donc les matières premières par exemple, donc en l'occurrence, je l'ai illustré par du bois. On va avoir les ressources humaines. Donc c'est des ressources qui n'appartiennent pas définitivement à l'entreprise, puisque n'importe quel employé en fait peut partir à tout moment, mais on les considère malgré tout comme étant des ressources à l'instant T. On a également donc toutes les ressources financières et économiques, donc en gros les capitaux et l'argent que possède l'entreprise. La réputation, la marque, l'image de marque, qui est une ressource relativement importante et qui est, une fois qu'elle est acquise, un vecteur puissant de performance. Et enfin, donc on a tout ce qui va avoir les techniques, les brevets, les logiciels, les inventions en fait que pourrait déposer la marque, donc le capital intellectuel en fait de l'entreprise. Sur la mission 2, donc on va maintenant passer au travail du jour, c'est-à-dire la mission sur les structures organisationnelles. On a trois types principaux de structures organisationnelles. La première, la structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle, c'est la structure classique qu'on retrouve dans beaucoup d'organigrammes. Donc on a le CEO, le Chief Executive Officer, et on a les différentes fonctions, donc marketing, production, human resources, information technology and customer service. Donc en gros, les différentes fonctions, les différentes activités, les différents processus qu'on peut avoir dans une entreprise. On a ensuite un deuxième type de structure, c'est ce qu'on appelle la structure divisionnelle. Cette fois-ci, on va avoir, comme on peut le voir là sur l'écran, donc une première partie avec des services support, des processus support, généralement, vraiment ceux qui vont être transverses à toute l'entreprise. Et ensuite, on va avoir des divisions. Ces divisions, là dans l'exemple fourni, on peut avoir une division grand public, et dans cette division, on va avoir en fait l'intégralité des processus de production de l'entreprise, donc les achats, la production, la vente, dans cet exemple-ci. Quand je parle des processus de production, on est d'accord, processus d'achat, c'est pas un processus qui est directement lié à la production, mais c'est un processus support qui est important selon les types d'endroits. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur une industrie, dans un domaine industriel, et donc il faut que les achats puissent suivre la production, c'est assez logique, et c'est plus simple que ce soit intégré. L'avantage de ce type de structure-là, c'est qu'on a en fait des services supports qui sont directement associés aux services de production. Ce qui permet en fait une réactivité bien meilleure, ça permet aussi une meilleure connaissance des produits, puisqu'en fait on a des différences, des finalités qui vont être également différentes et des subtilités dans la manière de travailler. Quand on travaille dans le grand public, quand on travaille dans la négoce, donc c'est-à-dire la revente auprès d'entreprises d'achat ou directement auprès de professionnels, c'est des méthodes qui vont être assez différentes de travail. Et donc c'est intéressant d'avoir en fait des divisions, donc ce qu'on appelle également des business units, qui vont permettre en fait de mieux répondre aux besoins de nos segments clients. La dernière partie, la structure matricielle. Donc là, en fait, c'est vraiment des structures qu'on va retrouver dans les entreprises plutôt liées aux services et qui travaillent en fait sur des projets spécifiques. Donc concrètement, dans le commerce, on va rarement trouver ce type de structure. C'est plutôt des cabinets de conseil, c'est plutôt des bureaux d'études, c'est plutôt ce genre de choses où on va fonctionner par projet. Et donc il va y avoir un chef de projet en fait qui va chapeauter, qui va manager en fait une équipe projet. Et dans cette équipe projet, on peut retrouver, comme on peut le voir ici, donc des personnes du recherche et développement, des personnes du service achat, du service fabrication, marketing, vente, finance, et éventuellement d'autres. Donc on appelle ça matrice parce qu'en fait on a bien ici en fait
en colonne chaque service qui va être représenté. Et par contre, on a également à l'horizontale, en fait, une équipe projet qui va travailler sur un projet spécifique. On arrive maintenant sur la dernière mission et sur laquelle on va parler à la fois des types et des styles de management. Donc ici, on a ce qu'on appelle les styles de management. Alors, je ne vais pas le détailler. Les styles de management, c'est quelque chose que vous avez déjà vu pour la plupart par le passé, peut-être de manière un petit peu caricaturale et surtout de manière simple. Donc, management autoritaire, paternaliste, consultatif, participatif. Là, vous avez un peu plus de détails en fait sur réellement, en affinant un peu plus, qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence sur ces différents styles-là. Donc ça, je vous laisserai bien le relire, bien l'enregistrer pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et on a enfin la dernière partie sur les différents niveaux de management. Donc on a un premier niveau qui est l'opérationnel, qui est plutôt donc basé sur du court terme avec des impacts plutôt faibles sur l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les exécutants, donc les décisions en fait assez courantes de la gestion courante de l'entreprise. On a ensuite les décisions dites tactiques. Donc là on va être plutôt sur le cadre. Donc si on prend des franchises ou des entreprises plutôt dans lesquels vous pouvez être, je sais pas moi, dans un CIO, ça va être par exemple le manager de la boutique, qui va faire partie de l'encadrement supérieur. C'est-à-dire que finalement, ces décisions à lui qui va prendre, ces décisions tactiques, donc qui ne sont pas forcément toutes fréquentes, qui ne sont pas toutes prévisibles, mais ça va être plutôt sur du moyen terme. Qui est-ce que je recrute? Est-ce que je lance un recrutement? Comment est-ce que j'articule ma nouvelle collection? Mais finalement, ça reste des décisions qui sont assez peu impactantes au niveau de l'entreprise dans sa globalité. On est sur une unité précise. Et enfin, on a ce qu'on appelle les décisions stratégiques, donc qui relèvent à la fois de la direction générale et de la gouvernance. Donc, petit rappel, la direction, c'est bien l'application de la stratégie à long terme. La gouvernance, ce sont les associés, les actionnaires ou une gouvernance d'adhérents dans des entreprises ou des organisations plutôt mutualistes. Donc ces décisions stratégiques, elles vont impacter l'entreprise de manière extrêmement importante, plutôt sur du long terme cette fois-ci, et elles vont être peu fréquentes. C'est-à-dire il y a très peu finalement de décisions vraiment stratégiques qui vont être prises. Par contre, ces décisions, elles vont être reprises et déclinées généralement dans des plans d'action stratégiques qui vont décliner en fait ces grandes idées et qui vont ensuite les repasser en tactique puis en opération. Voilà, cette courte vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à mieux comprendre ce qui était attendu sur les différentes choses et surtout les différents concepts. Et maintenant, je vous laisse passer sur les différentes missions pour pouvoir réaliser les différentes activités et on en reparlera jeudi en classe entière. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.